Bonjour et bienvenue. Nous voilà dans la deuxième partie. Donc, c'est un atelier qui dure 2 fois une demi-heure. Et maintenant, on va travailler sur le sanglage abdominal pelvien et le bas du dos, mais toujours en renforcement. Aujourd'hui, on fait uniquement du renforcement musculaire. C'est ça qu'on transpire et qu'on a chaud. Donc, à vous de faire cette séance si vous vous sentez de bonne énergie. Ne faites pas ça si vous êtes à plat à la fin de la journée, ça ne sert à rien. Au contraire, faites ça plutôt quand vous avez un bon mood, où vous vous sentez en pleine forme. Alors, maintenant, installez-vous sur le sol. Placez vos pieds de chaque côté des hanches et déroulez votre colonne vertébrale. Une jambe après l'autre. Vous enlevez les barrettes et les élastiques que vous pouvez avoir dans les cheveux qui peuvent vous gêner. Donc, cette série de 30 minutes est consacrée uniquement à l'énergie pelvienne, à l'énergie abdominale, lombo-sacrée. Ramenez le genou droit à la poitrine. Avec vos deux mains, entrecroisez vos doigts. Ramenez le genou à la poitrine très haut et montez la tête. Sur l'inspire, vous relâchez légèrement le genou. Et sur l'expire, vous remontez. On en fait 4 de chaque côté. On prépare la mobilité du dos, la mobilité abdominale, la mobilité cervicale. Expirez, montez, 3e cycle. Je monte sur l'expire, je vidange les poumons et l'abdomen, la nuque, le périnée remonte. Et sur l'inspire, je laisse tout ça se déployer, la nuque tombe, le visage tranquille. Dernière fois, expirez, montez. Redescendez vos 2 pieds sur le sol. Paume de main vers l'extérieur, phase d'accueil, écoutez le retour. Deuxième côté, changez le croisement de vos doigts derrière le genou. Inspirez, expirez, montez la tête, vidangez l'abdomen. Inspirez, redescendez tranquille. Encore 3 cycles. Expirez, vidangez l'abdomen. N'impliquez pas le visage dans la montée. Le visage est passif, aussi bien à la montée qu'à la descente. Là, vous pouvez ressentir dans la vertèbre cervicale, les muscles cervicaux, des sensations qui ne sont pas confortables. Si c'est le cas, faites des pauses. Très bien, redescendez le pied au sol, à nouveau phase d'accueil. Donc, vous allez voir comment on rentre graduellement dans ce sanglage abdominal. Deuxième série, vous attrapez de nouveau le genou, mais cette fois, vous tendez la jambe gauche vers le plafond. Et ici, quand vous inspirez, vous laissez descendre la jambe, vous relâchez légèrement le genou, mais la jambe ne touche pas le sol. Et sur l'expire, vous montez et la jambe et la tête. Inspirez, descendez. Il y a un sanglage en descendant, un sanglage en montant. Expirez, montez. Montez la tête, plus haut, plus haut, plus haut. Inspirez, 3e descente. Expirez, montez. Quand vous changez de jambe, vous gardez la jambe gauche en l'air, vous étirez la jambe droite, vous étirez vos bras vers l'arrière et vous déposez la tête. Si ça, c'est très inconfortable, vous pouvez soit plier vos jambes, soit mettre une petite hauteur sous les fesses, une couverture, une cale. Allez, changez. Attrapez le genou gauche. Laissez la jambe droite en l'air. Inspirez, descendez la jambe droite à la tête du sol. Expirez, montez la jambe droite, rassemblez la tête et le genou. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Tout doux, tranquille. Expirez, montez. Dernière fois, inspirez. Expirez, montez, vous laissez la jambe droite telle qu'elle est, vous déployez la gauche à côté de la droite et vous étirez vos bras vers l'arrière. Cette pose, c'est Urdhva Prasarita Padasana. Nous allons rester ici avec le bout des doigts bien étirés. Et là, vous allez descendre la jambe droite au sol. Sans toucher, vers le sol, sans toucher. Expirez, remontez. Changez. Tirez sur vos bras, descendez la main et la jambe gauche. Les 2 jambes sont loin du sol. Inspirez, remontez. Restez ici encore, tendez plus les jambes, n'hésitez pas à mettre de la hauteur sur vos fesses. Inspirez droite,
Expire, remonte. Et quand tu remontes, tu décolles les fesses. Descends gauche, inspire. Expire, monte les fesses. Inspire, descends. Quand tu montes les fesses, c'est les deux jambes collées. Hein. Oui. Allez, on est parti pour 2 minutes de ce sanglage abdominal et pelvien. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. La seule chose que je vous demande, c'est d'expirer en montant et de prendre l'air en descendant. Chacun à son rythme. Vous pouvez glisser un traversin sous les fesses ou une couverture. Et évitez de mettre une cale parce que c'est un petit peu anguleux. Allez, on monte et on descend. Chaque expire, vous enroulez. Chaque inspire, vous descendez. Sans impliquer le visage. Et comme ça y est, ça commence à être ressenti dans la base de l'abdomen. Bien, restez ici, les jambes tendues. Replacez vos bras de chaque côté. Repliez vos jambes, face d'accueil. Écoutez le retour. Écoutez le retour. Toujours dans ce même axe. Vous étirez vos bras vers l'arrière et vous montez vos deux genoux à la poitrine. Alors là, c'est différent. Lorsque vous avez vos jambes tendues, vous avez la tête relevée et les bras devant. Loin devant. Vous emboîtez vos fémurs dans les hanches et vous absorbez complètement la vie. Ça, c'est sur l'expire, n'est-ce pas? Sur l'inspire, vous descendez les pieds aux fesses et vous étirez vos bras à l'avant. Les pieds sont vivants comme s'ils étaient contre un mur. Redressez vos orteils et vos doigts de pied. Ouvrez les voûtes plantaires. Rappelez-vous le genou quand vous le montiez à la poitrine tout à l'heure comme il était très haut. Et on y va. Ça, c'est sur une inspiration. Expirez, allongez les jambes, relevez la tête et tirez vos bras à l'avant. Quand vous êtes ici, l'anus et le périnée sont complètement absorbés dans le ventre. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Et on en fait encore une dizaine. Bien apprécier le mouvement, bien comprendre qu'il ne faut pas projeter l'anus et le périnée hors du corps, mais il faut le ramener vers l'intérieur. Succion. Succion abdominale et pelvienne. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Maintenant, placez vos mains derrière la tête. Vous restez ici. Vous pliez légèrement vos jambes et vous faites des tout petits déroulés de fesses vers vous. À chaque fois que les genoux se rapprochent, vous laissez l'air s'échapper par le nez. Le regard est au centre des cuisses. Les coudes sont à la largeur de vos épaules et pas plus. Et là, vous vous habituez à faire ces bascules qui vont vous servir pour Halasana, pour Bakasana, toutes ces bascules pelviennes. Laissez le souffle sortir de lui-même à chaque fois que les jambes reviennent. Très bien, redéposez vos pieds au sol, largeur du tapis. Ouvrez vos bras, écoutez le retour de la pose. Donc, nous allons terminer la série des enroulés de l'abdomen avec la posture finale de Urdhva Prasarita Padasana qui se passe en 3 étapes. La première, vous la connaissez, on vient de la faire, les genoux sont à la poitrine, les bras derrière le dos, et vous étirez vos jambes. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, je ne vous conseille pas du tout de faire la suivante. Ou alors, vous glissez un traversin ou un coussin bien épais sous vos fesses.
Et là, vous expirez, vous descendez de quelques degrés. Et pendant que vous descendez de quelques degrés, vous emboîtez vos fémurs dans vos bouche. Éloignez le coccyx de la taille. Sentez tous les muscles autour des fesses, autour de l'anus, du périnée, qui sont totalement en travail. Revenez au centre, pliez vos jambes, posez vos pieds au sol, face d'accueil, les bras de chaque côté du corps, écoutez le retour. On fait la même chose, vous essayez de descendre un petit peu plus bas, ramenez les genoux, étirez vos bras vers l'arrière, allongez vos jambes. Et maintenant, expirez, emboîtez les fémurs, succion abdominale et pelvienne, Mula Bandha. Allez-y. Descendez un petit peu plus bas. Quand vous sentez que le bas du dos creuse complètement, vous arrêtez de descendre. Vous trouvez la limite où ça peut encore un peu se coller. Et vous restez pour 5 cycles de respiration claire. Si vous pouvez descendre plus bas, allez-y. Chez chacun sa morphologie, chacun sa structure musculaire. Ne vous blessez pas. Revenez avec vos jambes. Très bien. Pliez vos jambes. Pieds séparés. Écoutez le retour. Donc là, vous savez qu'à ce stade-là, si vous avez fait la première vidéo et que vous enchaînez sur la deuxième, vous savez que vous avez déjà bien sollicité le sanglage abdominal et pelvien. Et tout ça, c'est bénéfique dans toutes vos poses de yoga. Allez, roulez sur le côté, s'il vous plaît. Et je vous montre la pose suivante. Pour la pose suivante, vous serez pareil, allongé. Moi, je me tourne dans ce sens, mais vous resterez où vous êtes. Vous avez besoin d'avoir suffisamment de hauteur et de distance ici pour vous étaler. Il n'y a rien qui vous gêne. Les pieds sont joints et les genoux sont complètement collés. Et là, vous allez descendre vers la droite sans décaler vos genoux. Les pieds restent unis ainsi que les genoux. Ensuite, vous reviendrez au centre sur l'inspire. Les mains sont à plat sur le sol et vous descendez à gauche. Ça marche? Allez, on y va ensemble. Installez-vous. Donc, vous ramenez vos genoux à la poitrine. Pour l'instant, nous sommes au centre. Les bras sont étirés de chaque côté. La nuque est longue, les épaules loin du cou. Vous ne pouvez pas plier plus parce que vous êtes dans la flexion maximale de vos hanches frontales. Expirez. Les deux genoux descendent vers le coude droit. Et vous allongez un peu plus le genou gauche vers le genou droit pour que les deux jambes restent parallèles et symétriques. Pendant que vous êtes à droite, les pieds sont flex, bien sûr, et la racine du nombril tourne de la droite vers la gauche. Inspirez, remontez. Inspirez, expirez, tournez à gauche. Sentez le travail de l'abdomen qui va dans le sens opposé des jambes. Enracinez l'épaule droite pendant que les deux genoux descendent. Ne descendez pas jusqu'au sol. Comprenez l'enracinement du côté opposé. Inspirez, remontez. Pour ceux qui peuvent, à chaque fois, vous revenez avec les jambes tendues. Puis vous les repliez, vous inspirez sur l'expire, vous allez dans l'autre sens. Ardha, Jatara, Parivartasana. Je tends, je plie et je descends. Revenez en inspirant, déployez vos jambes, repliez vos jambes, expirez, tournez. On tourne sur l'expire. Maintenant, tournez la tête à l'opposé de la jambe. Inspirez, revenez. Quand vous étirez vos jambes vers le haut, vous levez la tête en direction des genoux. Poussez sur vos mains, montez la tête, montez la tête, montez la tête. Encore, 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 succion abdominale. Puis pliez vos jambes, inspirez, tête au sol, tournez vers la gauche, tournez la tête à droite. Genou à gauche, tête à droite. Attention les pieds collés. Soyez consciencieux. Inspirez, revenez, étirez vos jambes, expirez. Relevez la tête, poussez sur l'abdomen, montez. Très bien. Ramenez vos deux jambes au sol, posez vos pieds au sol, paume de main en face d'accueil, écoutez le retour.
Roulez sur le côté droit et remontez. Maintenant, nous allons préparer une pause. Nous n'irons pas dans la pause finale parce que tout ce que vous faites là, ce sont des préparatifs. Là, le préparatif qu'on va faire, le préliminaire, ça va être le préparatif pour les poses de Anantasana et de Vasishtasana. On le fera dans des cours plus longs, on ne peut pas faire ça. Donc là, on va faire la préparation. Vous vous mettez sur la tranche, vous mettez votre coude au sol, le coude droit, et vous alignez vos deux genoux le plus possible avec vos hanches. Donc, pas trop vers l'avant. Puis vous poussez sur votre coude droit et vous décollez vos fesses du sol et vous maîtrisez complètement l'installation de l'épaule droite. Étirez votre bras gauche. Et maintenant, vous enroulez complètement le coude à l'intérieur sur l'expire. Et sur l'inspire, vous déployez comme Utthita Trikonasana, comme Parigasana, comme Ardha Chandrasana. Expirez, enroulez. Allez-y. Faites plusieurs cycles. J'inspire, je déroule. J'expire, je m'enroule. Allez loin, très loin de l'autre côté. N'ayez pas peur. Allez très loin. Expirez, enroulez. Inspirez, remontez. Expirez, enroulez. Inspirez, remontez. Et de nouveau, expirez, enroulez. Et inspirez, remontez. Redescendez les fesses au sol et passez à plat ventre. Séparez vos pieds. Placez vos mains sous votre front et laissez les flancs et le bas du dos se relâcher avant de faire la série suivante. Allez-y. Roulez sur l'autre côté. Donc moi, je vais me mettre de face à vous. Mais vous vous mettez sur l'autre côté, peu importe la face que vous montrez à l'écran. Moi, je vois de toute façon ce que vous faites. Donc, le coude, il est posé au sol et le poignet est fermé pour avoir un peu plus de puissance. Vous décollez en poussant sur l'humérus, l'os du bras, pour que l'épaule s'éloigne du cou. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, les pieds sont joints, les genoux sont joints. Décollez vos deux fesses. Et c'est parti, les amis. On enroule sur l'expire. On va regarder loin derrière, torsion. Inspirez, ouvrez, regardez la main droite. Expirez, enroulez tout doucement. Si c'est trop intense, vous laissez les fesses au sol. Expirez, enroulez. Quand vous montez le bras, montez vos hanches externes aussi vers le plafond. Quatrième cycle. 4 derniers. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Expirez, enroulez. Inspirez, ouvrez. Troisième. Sentez bien le travail de la taille. Et le dernier. Réouvrez à nouveau. Et venez vous poser au sol, à plat ventre. Les mains sous le front, les pieds séparés. Respiration calme. Alors, nous avons fait la face antérieure, qui s'appelle l'est du corps. Nous avons fait la face latérale, qui s'appelle les parshvas, le côté du corps. Et maintenant, nous faisons la zone postérieure, c'est-à-dire les paschimas. Et nous allons renforcer maintenant tout l'ouest du corps. Alors, ça va se passer sur plusieurs étapes pour que vous puissiez faire ça avec vos bras facilement. En fait, vous devez pouvoir faire la brasse devant vous. Regardez si vous pouvez nager la brasse dans votre salon. Si vous avez suffisamment de profondeur pour ne pas toucher le fond. Une fois que vous avez fait ça, vous placez votre front sur vos mains.
Chaque fois que vous commencez un exercice à plat ventre, il faut libérer les chairs. Levez votre jambe droite, décollez-la du sol et allongez-la loin de votre taille. Même chose pour la jambe gauche. Vous la levez, vous la tournez vers l'intérieur et vous étirez tout le cou de la cuisse. Et vous placez vos mains de chaque côté de votre poitrine et vous dégagez la peau du ventre. Ça, ce n'est que la préparation. D'accord? Non. Alors maintenant, premier exercice, vous amenez vos mains derrière le dos. Les doigts sont dirigés vers le plafond. Vous décollez en étirant vos jambes loin de vous, les genoux, les cuisses, les mollets, les tibias. Et vous décollez la poitrine. Vous faites une banane avec le corps. Ça, c'est Shalabhasana. Regardez devant vous. Si vous avez des problèmes cervicales, laissez la tête dans l'axe. Sur chaque expire, vous étirez plus les bras vers le haut, la poitrine vers l'arrière. Et vous décollez les jambes du sol. Inspiration fluide, calme et tranquille. Plusieurs cycles de respiration. Expirez, revenez. Nous allons faire la même chose en croisant les doigts derrière le dos. Donc, placez vos mains derrière le dos, entrecroisez vos doigts l'un dans l'autre, éloignez vos épaules du cou, trapèze loin du cou, et décollez vos jambes du sol. Et regardez devant vous. Maintenant, éloignez vos bras des fesses et ouvrez plus, montez plus. Bien que vos jambes se tendent, ramenez les fémurs dans les hanches, appuyez sur le coccyx, poussez sur le pubis. Expirez, descendez. Changez le croisement de vos doigts. De nouveau, déployez vos épaules vers l'arrière. Donnez l'extension à vos jambes. Inspirez, expirez, montez. Montez. Éloignez. Ouvrez. Décollez. Le visage passif, le corps actif. Le mental passif, le sanglage actif. Expirez, descendez. Replacez les mains sous le front. Écoutez le retour de l'eau. Vous voyez comme c'est intense, hein, ces séances, ces cours compacts. Donc, c'est bien de les faire de temps en temps quand vous en avez besoin, mais n'en abusez pas non plus, parce qu'après, vous créez beaucoup d'énergie dans le corps, et si vous ne la faites pas redescendre, vous tombez malade. Vous attrapez des virus, vous attrapez l'angine, les angines blanches. Ça, c'est quand on est en surmenage actif, l'énergie trop forte dans le corps. Donc, c'est à vous de doser votre pratique avec chaque semaine un petit rituel dynamique, un rituel d'expansion, un rituel d'ouverture et un rituel de récupération. Allons-y. Dernier mouvement. Là, c'est bon. On nage la brasse dans le salon. Donc, rien ne vous dérange. Vous avez vos jambes qui sont déployées vers le haut. Vous avez les bras devant. Le mouvement, c'est celui-ci. J'inspire, j'ouvre. Et sur l'expire, je baisse la tête et je passe les bras au-dessus. Sur l'inspire, j'ouvre. Je nage vers la surface. C'est la brasse coulée. Et sur l'expire, je descends sous l'eau. Inspirez. Imaginez que vous êtes vraiment dans l'eau. Expirez avec. Inspirez. Expirez, plongez. Sentez l'ondulation de la natation. Inspirez, montez. Expirez, ondulez. Inspirez, montez. Allez, à votre rythme, il y en a 10. Les deux derniers. Et le dernier, placez les mains à nouveau sous le front, relâchez vos jambes. Écoutez le retour de la tête. Battement du cœur rapide. Laissez-les, baissez-les. La respiration qui s'accélère. Laissez-la s'apaiser.
la température du corps qui s'est élevée. Observez-la descendre. Maintenant, vous pouvez rouler sur le côté. De nouveau, vous allongez sur le dos. Ramenez vos deux genoux à la poitrine. Mettez vos mains au milieu de vos tibias et laissez les tibias complètement descendre et la poitrine s'ouvrir. Et laissez simplement le mouvement se faire spontanément, sans effort. Puis déposez vos deux pieds au sol. Étirez vos bras vers l'arrière, étirez vos jambes. Emmenez vos talons loin vers l'avant. Sentez toutes les faces du corps que vous avez sollicitées musculairement, qui reprennent la longueur, l'extension, l'envergure. Puis séparez vos jambes, laissez-les pendre. Replacez vos bras de chaque côté. Déployez le centre de la poitrine. Et pour quelques instants, restez dans le calme du Shavasana. Dans la première vidéo, nous n'avons pas fait de Shavasana parce qu'il y avait une suite. Dans cette deuxième vidéo, qui est la suite des sanglages abdominaux dans les salutations, vous avez un Shavasana, mais il est court. Si vous voulez le rallonger à la fin de la séance, n'hésitez pas. Si vous observez bien le corps, la sensation, à partir de la sensation, il y a pas mal de choses dedans qui ont des aspects différents. Il peut y avoir des sensations de fourmillement à des endroits, de crépitement à d'autres, de pulsant, une sensation pulsante quelque part dans le corps, une sensation sous-marine aussi. Ça peut être aussi une sensation de lourdeur pour certains endroits et pour d'autres totalement légers, comme des ballons. Amusez-vous à découvrir ce champ de sensations. Les yeux descendent, les oreilles descendent, la voix descend. Puis l'enveloppe corporelle à son tour rejoint l'expansion et l'espace. Puis ramenez vos mains sur la poitrine. Repliez vos jambes l'une après l'autre et restez dans la pose avec les mains pliées. Étirez votre bras derrière la tête. Roulez sur le côté droit si vous avez la place.
J'ai mis assez proche de la poitrine pour les valider séparés. On va donner les asseoir sur le traversin ou une cale simplement sur les fesses. Quelque chose qui vous donne la facilité d'extension du bas du dos. Offrons-nous maintenant à l'assise de fin de séance. Maintenant, la ligne droite. Plaçons les mains devant la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons dans l'espace du cœur. Pour célébrer nos remerciements à la pratique. Vos enseignements. Et à toutes les situations du quotidien qui nous mènent consciemment vers l'essentiel. Placez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête. Laissez les os se coller. Namasté.